Le Kremlin dément tout lien avec le crash d'avion qui a coûté la vie au chef de Wagner Yevgeny Prigojine et à plusieurs de ses collaborateurs. La réglementation européenne sur les services numériques entre en vigueur vendredi pour pouvoir mieux encadrer les géants du web. À la surprise générale, Luis Rubiales, patron du football espagnol, annonce qu'il refuse de démissionner. Il avait embrassé de force une joueuse lors de la finale du mondial. 500 arrivées de migrants en une journée sur l'île de Lampedusa, le centre d'accueil de la Croix-Rouge italienne, arrive à saturation. L'eau de la centrale de Fukushima traitée et rejetée dans l'océan a été testée. Son niveau de radioactivité est pour l'instant rassurant. Le Kremlin dément tout lien avec le crash d'avion qui a coûté la vie à Yevgeny Prigojine et à plusieurs de ses proches collaborateurs. Depuis mercredi soir, de nombreux dirigeants occidentaux accusent Moscou d'avoir orchestré l'élimination du chef de Wagner après sa rébellion avortée il y a 2 mois. Сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь абсолютно. И здесь, конечно, нужно исключительно, освещая эту проблематику, основываться все-таки на фактах. La question de l'avenir des membres de Wagner se pose désormais. Depuis vendredi, un décret présidentiel oblige les paramilitaires à jurer fidélité et loyauté à la Russie. Le président bélarusse Alexandre Loukachenko espère lui garder sur son territoire les membres de la milice. Ce qui est interdit hors ligne doit l'être en ligne. C'est le sens du règlement européen sur les services numériques, le DSA, qui entre en vigueur vendredi. Ce texte, présenté en décembre 2020 et négocié très rapidement à l'échelle institutionnelle, est l'un des 2 piliers de l'Union pour réguler le monde numérique et en particulier les géants du web. Réseaux sociaux, moteurs de recherche et places de marché comme Apple, Google, TikTok, Amazon ont maintenant des obligations supplémentaires pour lutter contre la diffusion de contenus illicites, les discours de haine, la désinformation ou encore les fraudes commerciales. So specifically, users will now have more transparency on how content moderation decisions are made. Users will have more choice regarding the content that they engage in. So, for example, they can opt out of personalized advertising, or they can determine that the content that they see is presented in a chronological order rather than based on determinations of the recommender systems that are based on vast amounts of data collection. There will be more mechanisms for complaints and mechanisms for redress for individual users. Cette entrée en vigueur ne concerne pour le moment que les 19 plus grandes entreprises, celles qui comptent plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels. Les autres ont jusqu'au mois de février pour se conformer à cette nouvelle législation. Les géants du numérique ont annoncé ces derniers jours les mesures qu'ils comptent mettre en place pour s'adapter à ce nouvel environnement. So, for example, we have seen several platforms coming forward in the last few days to outline some of the measures that they will be adopting. This includes Meta, for example, Google and Snapchat, and TikTok in particular has also outlined some of the measures that they will be adopting, including how they will increase their transparency and their accountability for users in the European Union, and of course, how this will impact users more globally as well. Interestingly, however, TikTok and the company formerly known as Twitter underwent stress tests earlier this summer, in which the European Commission noted that much more work was actually needed in order for both platforms to be compliant with the law. Certaines publicités ciblées, en particulier à destination des mineurs, sont désormais interdites, comme celles basées sur des données sensibles telles que l'orientation sexuelle ou la religion. En cas d'infraction, les entreprises risquent une amende pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Malgré le scandale, il refuse de céder sa place. Le patron du football espagnol, Luis Rubiales, a surpris tout le monde ce vendredi en balayant les rumeurs autour de sa démission. Le dirigeant avait embrassé de force une joueuse lors de la victoire de l'Espagne au mondial. Dans un discours devant la Fédération royale espagnole de football, il s'est dit victime d'une tentative d'assassinat social.
No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Bien qu'il ait présenté ses excuses, Luis Rubiales persiste et signe. Ce baiser était spontané, mutuel et consenti. Une version que la joueuse Jennifer Hermoso réfute. Elle a notamment reçu le soutien de la vice-présidente du gouvernement et de l'Espagnol Alexa Putellas, ballon d'or à 2 reprises, qui juge ce refus de démissionner inacceptable. Le Japon a commencé à rejeter dans l'océan Pacifique l'eau traitée de la centrale de Fukushima. Les résultats des premiers tests de radioactivité sont concluants, bien en dessous du plafond fixé par les normes internationales. L'eau qui provient de la pluie des nappes souterraines et du refroidissement des cœurs des réacteurs de la centrale qui étaient entrés en fusion après le tsunami de 2011 a été stockée puis traitée durant des années. Les tests de radioactivité sont effectués par l'opérateur japonais TEPCO sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le ministère japonais de l'Environnement et l'Agence japonaise de la pêche organisent également des tests de leur côté. Mais malgré ces précautions et des efforts de transparence, la méfiance et la peur se sont installées dans une partie de la population japonaise et des pays voisins, comme ici, à Séoul, en Corée du Sud. La Chine a, elle, suspendu les importations de tous les produits japonais provenant de la mer. Colère et amertume en Grèce alors que le pays est ravagé par les incendies pour la 2e fois en un mois. Les Grecs reprochent aux autorités de ne pas prendre suffisamment de mesures de prévention contre les feux. All around the village. My house has been burned also. Really? My own house, yeah. Много. Totally. Какво ще правите сега? I don't know. Имате ли къде да живеете? I have to take directions from the community authorities or something. Ce village du nord de la Grèce est au bord d'un immense incendie qui a commencé samedi près du port d'Alexandropoli. Dans cette région, 60 000 hectares sont partis en fumée en quelques jours. It was so hard because the fire was everywhere. It was so big, you can see. In one moment the fire was from one side of the village to the other side. We gave the people to evacuate the village. Le ministre de la Protection civile, Vassilis Kikilias, accuse des pyromanes d'allumer des feux et de mettre en danger les forêts, les propriétés et des vies humaines. Le thermomètre flirte par endroits avec les 40 degrés. La sécheresse et les vents violents compliquent le travail des pompiers. Plus de 500 migrants arrivés en une journée. Après une pause de quelques jours, des migrants débarquent à nouveau sur l'île italienne de Lampedusa. Ces derniers temps, les arrivées sont plus nombreuses qu'à l'ordinaire. Peu à peu, le centre d'accueil géré par la Croix-Rouge italienne finit une fois encore par être surpeuplé. Non ci siamo trovati di fronte alla vera difficoltà di dover gestire grandi numeri per l'impossibilità di trasferimenti. Questi trasferimenti avvengono in maniera regolare e ci permettono anche di bilanciare partenze con nuovi arrivi. Ci aggiriamo intorno alle 110-120 unità ogni giorno che includono dipendenti e volontari di Croce Rossa con varie specializzazioni e vari percorsi di formazione. Une fois qu'ils ont quitté Lampedusa, les migrants sont envoyés dans différentes régions du pays. Plus de 12 000 mineurs non accompagnés sont arrivés en Italie depuis le début de l'année. Parmi eux, de nombreux migrants sont passés par la Tunisie. Ci raccontano spesso delle violazioni, degli abusi, delle violenze subite nei mesi che hanno trascorso in Tunisia prima di attraversare il Mediterraneo o delle violenze anche subite nel momento della partenza. Molti di loro in queste settimane ci hanno anche raccontato di essere state portate nei deserti, lasciate nel deserto o nei confini verso la Libia e lì lasciate senza acqua, senza cibo. Le seuil des 100 000 arrivées a été franchi il y a quelques jours. 2023 pourrait battre le record annuel du nombre de débarquements illicites enregistrés.
Di recente l'Unione Europea e la Tunisia hanno firmato un memorandum in base al quale il paese nordafricano si impegna a fermare flussi migratori in cambio di oltre 100 milioni di euro. Stando però agli ultimi dati e forse diversamente da quanto il governo italiano sperava di ottenere, nelle 5 settimane successive alla firma dell'accordo non c'è stato l'effetto deterrente, ovvero il numero degli arrivi è aumentato rispetto al periodo precedente alla firma del memorandum. Giorgia Orlandi, Euronews, Lampedusa. Les manchots empereurs seront-ils la première espèce polaire à disparaître en raison du réchauffement climatique? Une étude scientifique parue ce jeudi constate que plus de 10 000 poussins sont morts dans plusieurs colonies de l'Antarctique à la suite de la fonte record de la banquise ces derniers mois. Cette fonte record est intervenue au beau milieu de la période de reproduction des manchots empereurs, déjà complexe et fragile. The key finding is that emperor penguins nest on sea ice and they need that substrate to last beyond December in order to support their breeding season successfully. So if it breaks up earlier than early December, the chicks will actually fall into the sea and they will drown. If they manage to scramble out of the sea, their plumage will be wetted and they'll die of hypothermia. Alternatively, they may be able to stay on ice floes, but they drift away and then the parents can't find them and they all starve to death. Les manchots empereurs, qui comptent environ 250 000 couples reproducteurs selon une étude de 2020, sont certes capables de trouver des sites alternatifs, mais les records de fonte depuis 2016 menacent de dépasser leur capacité d'adaptation. Déjà classés espèces menacées, ils pourraient disparaître d'ici la fin du siècle selon les scientifiques.